Centre d'addictologie de Montereau, bonjour. Oui, c'est pour un premier rendez-vous? Dans un premier temps, oui, on va fixer un rendez-vous avec ma collègue, Madame Soteoué, l'assistante sociale. Oui, pour faire la première partie du dossier, et ensuite avec le médecin addictologue. Mon rôle consiste à d'abord répondre aux besoins des personnes accompagnées par téléphone ou par email, et puis les réorienter vers l'intervenant qui pourra répondre à leurs demandes, c'est-à-dire l'assistante sociale, la psychologue ou le médecin addictologue en poste. Les XAPA, ce sont des centres de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont des structures qui accueillent des personnes qui ont des problématiques d'addictologie et qui rencontrent des professionnels de santé. Donc nous avons en termes de professionnels dans un centre de soins un médecin, un psychologue, un travailleur social et une secrétaire médico-sociale qui travaillent en pluridisciplinarité pour accompagner les personnes autour de leurs problématiques. Je suis une patiente du XAPA depuis déjà longtemps. J'ai vu évoluer la structure. Là, actuellement, je m'y sens super bien. Il y a une ouverture d'esprit et on fait plein d'activités, et plein de sorties. On a le théâtre, on a le Louvre, un groupe génial et puis une structure sympathique dans laquelle on se sent super bien. On est sur une activité du groupe qui s'appelle les Défis du lundi. C'est un groupe à visée thérapeutique qu'on organise au XAPA de Reims depuis 2013 en fait. Et pourquoi les Défis du lundi? L'idée c'était un petit peu de faire des activités ensemble, mais aussi de se mettre un petit peu au défi de réussir certaines choses. Alors parfois c'est des défis un petit peu loufoques. Et puis parfois c'est des défis un peu plus sérieux. Là on est sur un défi plus axé sur l'activité physique. L'idée aujourd'hui c'est d'essayer de faire au moins une marche de 5000 pas, en sachant que les personnes qui sont là ont toutes des capacités d'activité physique différentes, ont aussi soucis de santé parfois qui ralentissent, donc c'est un défi assez honorable à relever. Et donc en fait on travaille avec les personnes pour les sortir un petit peu de l'isolement, pour leur permettre de faire des choses, d'avoir aussi des objectifs dans la semaine et pour se resocialiser un petit peu, être en contact avec d'autres, en échange. Bon, comme d'habitude, comment allez-vous? Bien. Très bien. Très bien. Ouais. J'ai rendez-vous là juste après, à 16h avec mon psychiatre. Ce qu'on s'était fixé comme objectif, c'était justement de travailler un peu sur vos émotions. On avait vu qu'il y avait souvent de la colère. Parce que c'était pas la colère qui me faisait consommer, c'était plutôt le stress. Donc je suis dans le flou, mais alors total. Ce qui est pas bon pour en ce moment. Oui. Là, je vous le dis franchement, j'ai fort envie de prendre de la drogue. Carrément. Je suis psychologue ici au XAPA de Reims depuis bientôt 20 ans. Le rôle du psychologue, alors moi je le situe à différents niveaux. Donc dans l'équipe pluridisciplinaire, j'ai envie de dire, il va faire une partie du travail qui peut être fait aussi par les autres collègues. Le travail qui est plus centré sur le changement de consommation et voir comment la personne peut modifier ses habitudes, etc. de consommation. Donc là, on va être sur un travail plutôt qu'on va appeler comportemental, où on va décoder un peu les situations qui donnent des envies de consommation et voir comment la personne peut faire autrement. Donc le XAPA nous suit par l'intermédiaire d'un médecin, une psychologue et puis une assistante sociale. Voilà. Donc c'est un complément indispensable, je pense, enfin je pense pas, j'en suis sûr, à la cure, au succès de l'abstinence. Donc en plus on est accompagné par des
des professionnels bienveillants et efficaces. Je suis suivi depuis pratiquement 2 ans, ici même, au centre, par différents médecins, donc médecins, infirmières, psychologues. Ce qui m'a poussé à franchir les portes de ce centre, il y a 2 ans, c'est dû à mes difficultés par le passé, donc professionnellement et dans ma vie privée, avec donc soucis d'addiction donc liés à l'alcool. Je suis conseillère en économie sociale familiale au XAPA Addiction France de Reims. Mes principales missions sont de recevoir les personnes sur leur premier entretien d'accueil. Donc dès que les personnes viennent pour la première fois dans un XAPA, je les reçois, je leur explique le fonctionnement du XAPA en leur délivrant différents documents pour les informer de leur début de prise en charge et comment leur prise en charge va se dérouler. Ce sur quoi j'insiste énormément, c'est cette notion d'anonymat et de secret médical, donc c'est-à-dire qu'aucune information n'est divulguée vers l'extérieur concernant les situations et les éléments qui auraient été évoqués durant l'entretien. Être une assistante sociale comme dans n'importe quelle autre structure, c'est prendre en charge toutes les personnes dans leurs difficultés administratives, personnelles, sociales, mais c'est aussi les accompagner à avoir une meilleure vie, à retrouver un petit peu de confiance en elles-mêmes. Et pour ça, à Montreux, nous avons mis un certain nombre d'activités collectives. L'accompagnement m'a amené à revoir la vie autrement, de me programmer des choses à faire. Alors qu'avant je vivais à l'heure et vers. Alors, en passant aux côté de beaucoup de choses, de jolies choses qui nous entourent. Se sortir de l'alcool, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible. On ne peut pas gérer tout, il faut qu'on soit accompagné médicalement. Il faut qu'on retrouve le goût à la vie, tout ça on a besoin aussi d'être accompagné d'un professionnel parce que nous, on arrivera à arrêter 2 ou 3 jours, mais c'est pas la peine parce que le 4e jour, vous allez doubler votre consommation. Donc je vous conseille d'aller vers des professionnels, d'en parler déjà à votre médecin traitant, qui lui aussi pourra aussi vous guider sur les structures qui existent auprès de chez vous. Et ça c'est très important.